Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a été décerné aujourd'hui à Abidjan en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Pour cette 6e édition, 40 lauréats ont encore été retenus pour une dotation de 200 millions de francs CFA comme l'année dernière. Les projets sélectionnés couvrent des domaines aussi variés que l'agriculture, l'élevage, la santé, le commerce, l'informatique ou encore l'infographie. Et ce concours, je rappelle, vise à promouvoir la culture entrepreneuriale et le goût du travail. Les militaires à la retraite pourront mener des activités génératrices de revenus. Une convention a été signée pour la reconversion des forces de sécurité, c'était ce lundi, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ils sont déjà plus de 1500 intéressés par ce projet financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Kolo Klubali. Cette signature de convention marque le début d'une phase importante de la loi de programmation militaire, la reconversion des corps habillés qui partent à la retraite normale ou anticipée. Un projet qui voit le jour grâce à l'Agence française de développement à travers le contrat de désendettement et de développement. Selon le lieutenant-colonel Danho Eric, responsable du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, déjà plus de 1500 inscrits, les premiers reconvertis seront en activité à partir de mars 2020. Les partenaires techniques et financiers sont aussi à la tâche. Ce rôle d'appui qui se matérialise concrètement aujourd'hui, avec la signature des différentes conventions de partenariat, doit être le point de départ d'une coopération fructueuse et pleine de promesses. C'est ensemble que nous allons relever ce grand défi d'un retour réussi à la vie civile des militaires. Nous allons aussi vous accompagner dans l'élaboration des projets de formation, des projets d'insertion, mais aussi effectivement des formations en entrepreneuriat. C'est un projet important pour la Côte d'Ivoire, une composante essentielle dans le développement du pays. C'est pourquoi le ministre d'État, ministre de la Défense, a dit sa détermination à veiller au succès de cette mission. Le président Alassane Ouattara a insisté pour que nous puissions protéger les militaires, que nous puissions protéger les hommes et les femmes qui ont servi sous le drapeau et qui ont protégé chacun de nous. Leur tâche est pénible, elle est difficile, elle est risquée. Et donc, c'est une responsabilité nationale que de veiller qu'à la fin de ce service-là, nous puissions les aider à une bonne reconversion. Mener les activités de son choix une fois à la retraite, les pays développés accordent une place de choix à cette reconversion des militaires. La Côte d'Ivoire s'y met, offrant ainsi une autre vie à ses corps habillés. Le conseil municipal de San Pedro veut offrir aux populations des fêtes de fin d'année saines à l'occasion donc de la dernière opération de salubrité de l'année 2019 dénommée J'aime ma ville, je la saigne. Une opération de nettoyage des rues et des caniveaux de la ville a été initiée par le maire. Il s'agit de débarrasser la ville portuaire des ordures et permettre ainsi aux populations de fêter dans un cadre salubre en cette période festive. Le Ghana est favorable à l'écho de la CEDEAO. Le passage du franc CFA à l'écho dans la sous-région ouest-africaine donc se concrétise avec l'État ghanéen qui vient ici d'émettre un avis favorable à la nouvelle monnaie de la CEDEAO. Les autorités ghanéennes encouragent leurs homologues de la CEDEAO à mettre tout en œuvre le plus rapidement possible pour la mise en route de ce processus. 18 civils ont été tués dans la nuit d'hier à aujourd'hui lors d'une attaque des groupes des forces démocratiques alliées ADF à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les 18 civils ont été tués à l'arme blanche. Les ADF, après leur forfait, ont incendié plusieurs maisons. Les autorités locales accentuent donc la sécurisation dans la région et demandent la collaboration des populations pour déjouer tout plan des terroristes. Les présidents français Emmanuel Macron et égyptien Abdel Fattah al-Sisi appellent à la plus grande retenue face au risque d'escalade militaire en Libye. Ils invitent donc l'ensemble des acteurs internationaux et libyens à faire cesser rapidement les armes. Ils ont exprimé leur volonté qu'un accord politique soit trouvé dans le cadre des Nations Unies.
Et on va terminer par le Soudan où 27 membres des services des renseignements ont été condamnés à la peine capitale pour le meurtre d'un manifestant. L'affaire date du mois de janvier 2019. La victime, un enseignant de 36 ans arrêté lors de manifestations anti-régime dans le pays, est décédé en détention après avoir été torturé. La justice a donc rendu son verdict. Les 27 membres des services de renseignement déclarés coupables de torture ont été condamnés à mort. On va se retrouver à 20h, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.